On entre dans le vif du sujet du débriefing Pro League avec donc, en ce début d'après-midi, le partage inespéré, je pense que cette fois-ci on peut le dire, pour l'Union Saint-Gilloise à l'Antwerp. Score final, 1 but partout. C'était en direct sur Vivacité avec les commentaires de Manuel Jousse et Ebi Brouzakis. Vivacité, match replay, 90 minutes de match en 90 secondes. Le télescopage qui peut faire mal et la réponse avec le but de Janssen. Et voilà, le but de Vincent Janssen. Il ne lui faut pas 36 occasions néerlandais évidemment. Son 18e but de la saison. Première fois qu'il tente sa chance au but dans ce match. Juste avant la fin du premier quart d'heure et l'ouverture du score donc pour l'Antwerp avec Vincent Janssen. Il va y avoir le VAR quand même, Manu. Voilà, il accorde le but. Voilà, logiquement. Donc c'est ce qu'on pouvait bien imaginer. C'est l'ouverture du score confirmée donc pour l'Antwerp. Oh là là, la lunette rouge, c'est la rouge, c'est la rouge. Ça c'est pas beau ce geste. Ouais. Voilà, c'est juste. Tacle par l'arrière, dans les pieds, il joue absolument pas le ballon. C'est en train de craquer de partout, Manu. Rouge direct, là il n'y a plus rien qui va, ça on peut le dire. Carte rouge directe et d'ici ça me paraît justifié. Il est complètement en retard, c'est Nolinen. Ça n'est pas fini, Puertas encore, c'est goal. C'est pas possible. C'est l'égalisation, Manu. Incroyable. Puertas. Incroyable. L'égalisation, mais dans quel contexte l'Union revient-elle dans cette rencontre? C'est incroyable. L'égalisation de Puertas sur un envoi dévié. Et on le dit quand Puertas fait souvent des bonnes montées pour l'Union. Et là, c'est le moins que l'on puisse dire. Ça tombe du ciel. Ça tombe du ciel. Ça n'est pas terminé. La reprise, l'arrêt de Maurice. L'arrêt de Maurice. Le premier ça du match. prenait la direction de la lucarne, ça Manu. La balle, un petit rebond en drop. Et Anthony Maurice qui nous sort ça. C'est plein de lucarne qui sort cette balle. C'est magnifique. Hein. Vivacité, match replay. Un but partout, score final en un seul mot, complètement foot. Pour rappeler cette question traditionnelle, 15e saison de complètement foot qui s'annonce l'an prochain. On sera encore là, Pascal, rassurez-moi. Il y a un Euro en 2024. C'est vous qui allez arrêter l'émission. En 2024 ? Oui. Mais on va d'abord faire la 15e saison. Bah oui. D'accord, très bien. Ça, c'est la bonne nouvelle. C'est noce de quoi, 15 ans en fait. Là, vous compliquez. Je ne suis pas marié, moi. D'accord. Vie dans le péché. Ah bon. En un seul mot, complètement foot. Ce match, Antwerp-Union Saint-Gilloise, score final, 1 but partout. Pour vous, c'était Clément Tamon ? C'était inespéré. Pourquoi ? Moi, je pense que l'Union, en tout cas l'Antwerp, était au-dessus de l'Union dans cette rencontre. Même si le match n'était pas non plus... alors, était très engagé, beaucoup d'intensité et beaucoup de rythme. Je trouve que dans la combativité, l'envie d'aller chercher quelque chose, l'Antwerp était bien au-dessus. Et puis bon, c'est vrai que l'Union et Karel Gerhardt, ils ont dû faire face aux absences de Boniface et de Thomas, qui ne sont pas négligeables. Loin de là, c'est deux joueurs très importants dans le dispositif de Karel. Et moi j'aime beaucoup Karel, hein, c'est un ami, j'ai joué avec et tout, mais je trouve que en tout cas sur la première période, il a raté ses choix tactiques. Il a raté ses choix de joueurs aussi. Il a décidé de mettre Nilsson en pointe pour essayer d'amener cette taille et lui permettre au bloc d'avancer quand il serait mis sous pression, parce que forcément quand tu vas à l'Antwerp, t'es évidemment mis sous pression par le pressing et puis aussi par la pression du public. Donc décider de mettre ce joueur-là en pointe, mais très peu soutenu, parce que pareil, il avait décidé de mettre deux joueurs très excentrés, t'as Dingra et de l'autre côté je l'ai plus en tête, soit, mais deux joueurs très excentrés qui venaient très peu en soutien. Lazare. Non, Lazare par contre, là où Lazare était vraiment en individuel sur Vermeeren, parce qu'il voulait couper sûrement la première relance. Et à partir de là, quand t'as pas un Thomas, tu perds la création, alors qu'en face la création était présente. Vermeeren, tu peux le bloquer, mais à côté il y avait un joueur comme Stengs qui pour moi fait la meilleure partie dans le match. J'ai vu que c'était Puertas qui avait été élu homme du match, mais c'est pour le but. Hein. Voilà, c'est pour le but. Mais je l'aurais donné évidemment à Stengs, je pense. Donc oui, il y avait Stengs et puis il y avait Janssen. Donc c'est deux profils que l'Union n'avait pas, comme j'ai dit, Thomas et Boniface. Donc voilà, ça manquait de soutien. L'entrejeu, forcément, Anvers est passé devant. Et à partir de là, les lignes étaient très, très larges. C'est ce qui a amené ce premier but, avec une infiltration de
Stengs qui fait un décalage et qui la donne à Janssen, qui finit d'une manière complètement remarquable. Franchement, en une touche, être capable dans le mouvement de pouvoir l'enrouler près du poteau de Maurice, c'est vraiment une très belle finition. Ça montre aussi toute l'importance de cet attaquant, malgré on pourrait y regarder quelqu'un d'assez brut, assez costaud, qui va dans le combat, mais c'est aussi quelqu'un d'assez fin dans la technique. Donc voilà, je trouve qu'il est vraiment passé à côté des choix tactiques et des choix de joueurs dans cette première mi-temps. Il a remis des choses en place en seconde période. Et ça a plutôt bien marché. Il a sorti Adingra qui, moi, dès le début, j'ai vu qu'il allait rater son match. Parce que première passe, peu de puissance. Deuxième passe, mauvais contrôle, passe ratée. Souvent, c'est les premiers contrôles ou les premières passes qui conditionnent ton match. Et je me suis dit, déjà là, il va jouer à 10 une petite partie du match. Il l'a sorti. Donc, il a déjà fait ce choix-là. Il a fait rentrer, par contre, Puertas, qui lui a amené cette infiltration, parce que c'est vraiment un joueur intéressant, qui pour moi est une des révélations quand même de l'Union, parce que là, on le voyait très peu. Ici, il fait des rentrées, il fait des bouts de match, ou même des fois il rentre, il joue des matchs parce qu'il y a des absences. Mais quand il joue, il est de plus en plus intéressant dans l'infiltration. Boniface qui est rentré, qui lui... Ou dans le passé, j'ai pu dire peut-être qu'il est en train de jouer sa carte perso. Ici, il est rentré, il a joué pour le collectif, il a fait des courses de replacement, il est venu défendre à la place des milieux, des défenseurs. Mais voilà, c'est le Boniface que j'attends. Ils n'arrivaient pas à trouver les solutions. Et sur la seule déviation sur un côté qui amène un centre, parce qu'il n'y avait même pas eu de centre, même pas de situation pour buter. La seule fois où ils y vont, où ils mettent de la présence, premier poteau avec Nielsen, deuxième poteau ou même point de pénalty avec Boniface, retrait avec Puertas, c'est là où ils arrivent à marquer. C'est pour ça que je dis que c'est dévié en plus. Donc, et quand on voit la situation, elle touche Nielsen, elle arrive sur Toby qui la dégage en retrait. Puertas arrive, fait une frappe ratée, elle est contrée 2 fois, elle revient dans ses pieds et il met une frappe sans puissance qui, je crois, passe à côté, ou si c'est Buté qui la prend, il peut même la contrôler du pied, elle est contrée, elle finit au but. C'est pour ça que je dis inespéré, pour tout le contexte, pour tout le scénario, et voilà, pour la prestation des deux équipes, c'est très bien, parce que ça permet sur cette dernière journée de mettre beaucoup de piment et de piquant, et c'est ce qu'on aime aussi. Mais voilà, je pense que l'Antwerp, si on fait vraiment la balance dans les débats, aurait sûrement mérité de gagner cette rencontre. Inespéré, le mot choisi par Clément Tamon. Il a choisi un autre mot, mais qu'il a pas osé dire à l'antenne, mais on a bien compris de quoi il parlait. Ce match, Antwerp-Union Saint-Gilloise, 1 but partout, en un seul mot complètement foot. Pascal Chimay, pour vous, c'était haletant. Pourquoi ? Parce qu'on est resté, tendu, mais de la première à la dernière minute, c'était vraiment un match sous haute tension, où... sans doute que l'enjeu a inhibé complètement les Saint-Gillois. Clem a raison, ils sont passés complètement à côté de leur première période. Nilsson, pas touché un ballon. Ouais. On n'a pas essayé de le trouver non plus, parce que les connexions, les transmissions du ballon vers l'avant, elles se faisaient très très mal. Première mi-temps, alors il y a eu un choix de profil effectué par Carroll, qui reste dans sa continuité. Donc Boniface, pas à 100%, même pas à 90%, peut-être même pas à 80%. Nilsson, ok. Vertessen, pour des raisons diverses, est-ce que c'est mental, est-ce que c'est physique, il n'arrive pas à enchaîner les matchs, à trouver la détermination et surtout la sérénité nécessaire que pour pouvoir enchaîner les matchs et les bonnes prestations. Et à côté de ça, El Azouzi titulaire, un choix cohérent dans le chef de Carroll, parce que c'est des choix qu'il a déjà effectués par le passé, mais dans cette atmosphère-là, avec une équipe qui voulait tuer le match très vite. L'Antwerp, très vite, a montré qu'elle voulait vraiment emballer la rencontre et surtout mettre le résultat à l'abri. Donc, quand j'ai vu le premier quart d'heure, je me suis dit que ça allait être très, très compliqué. Et même en deuxième mi-temps, à 1-0, honnêtement, moi, je ne voyais pas l'Union revenir. À 10 contre 11, encore moins. Et puis, sans oublier qu'après, alors oui, le match, le résultat est flatteur.
il y a peut-être une grosse part de chance aussi. Par le passé, les unionistes, il y a eu des matchs où ils n'ont pas eu de chance. Mais ici, oui, il y a une grosse part de chance, clairement. Mais il y a eu de la malchance aussi, parce que tu perds Van der Heyden. Vertessen monte et puis il est remplacé. Donc, Thema qui, à mon avis, ne jouera pas non plus le prochain match. Boniface, qui est ton meilleur joueur, et c'est le genre de match où ton meilleur joueur doit être le meilleur, ou en tout cas, il doit te le faire gagner, il doit être décisif. Tu ne l'as pas. Il a géré son noyau d'une façon que on a des titulaires, et puis il y a des bons remplaçants, mais quelqu'un comme Puertas aurait peut-être mérité un peu plus de temps de jeu tout au long de la saison. Mais tout au long de la saison, les 3 du milieu, ils étaient indéboulonnables. Linen prend rouge, etc. Donc, compliqué. Et puis, la chance, ce tir. Tu te dis, mais ce ballon, il ne pouvait rentrer dans le but que comme ça, avec une déviation. La chance que tu as là-dessus, il y a la frappe à la dernière seconde, dans la 96e minute, et la claquette de Maurice. Peut-être que si ce ballon n'est pas mal repris par le joueur de l'Antwerp, il est dedans. Parce que Maurice, lui, il s'envole comme si... Donc, il fait un arrêt décisif. Peut-être que la chance qui t'a boudé la saison dernière, avec les pénaltys, avec le but annulé de Nielsen à Bruges, peut-être que tu vas l'avoir cette saison, à moins que Genk coiffe tout le monde. On en reparlera dès lundi. Parce que, honnêtement, au club de Bruges en 3 ce soir. Au-delà des pépins physiques, on peut les gommer. Je veux dire, t'es à 80% aujourd'hui, tu as mal. Je n'ose imaginer un Boniface qui ne commence pas même le match la semaine prochaine. Aujourd'hui, je comprends que Carroll ait voulu le mettre de côté et le préserver. Par contre, vous avez vu, quand il est monté au jeu, on sentait qu'il avait du mal à accélérer. Mais par contre, voilà, premier duel, il est là, il garde le ballon, il fait remonter le bloc. Même à 70%, il est au-dessus. Surtout dans ce type de match-là. La semaine prochaine, à 70%, 80%, coach, c'est le 57e match de la saison. Mais c'est le dernier, c'est le plus important. Je veux le jouer, pas de problème. Quitte à ce que je sois blessé après pendant 2 semaines, c'est pas un souci. Mentalement, voilà. Mentalement, le gros problème, il est mental. Aujourd'hui, comment l'Antwerp va se redresser ? Sachant que Genk est allé gagner et Genk est dans la course. À ce propos-là, je vous propose une première interview. On va continuer le débriefing complètement foot avec Pascal Chimé, avec Clément Tamon. Je propose d'écouter l'interview de Jean Buté à l'issue de ce match. Et je veux vous entendre aussi sur l'état d'esprit dans lequel se trouvent maintenant, évidemment, forcément, ces Anversois. On écoute cette interview officielle Pro League au micro de Christine Schreder. Jean, est-ce que vous êtes dans un état émotionnel qui vous permet déjà d'avoir une analyse sur le match ? Oui, bien sûr. Je pense que le carton rouge a des effets bénéfiques parfois, mais il n'a pas été le cas aujourd'hui. On a arrêté de jouer, on a été suffisant, on a pu presser comme il fallait. On n'a pas eu la même intensité qu'à 11 contre 11 et c'est bien dommage. La sortie de Janssens aussi, un changement plutôt défensif, ça a eu un impact sur la façon d'aborder le match de l'Antwerp ? Je ne sais pas s'il est blessé ou si c'est un changement du choix du coach, mais ouais, c'est sûr que c'est plus un changement défensif quand on enlève notre numéro 9. Maintenant, il fallait garder le score et on n'a pas réussi à le faire, donc c'est bête, mais il y a encore un match le week-end prochain et rien n'est fait. C'est sûr que c'est dommage de ne pas le faire ici à la maison, surtout vu la physionomie du match. Maintenant, rien n'est fait. C'est sûr que c'est dur pour tout le monde, mais il n'y a pas feu au lac et on va essayer de tous se remobiliser dans la semaine pour aller le faire à Genk maintenant. Et puis voilà, il y a pas mal de joueurs absents du côté de l'Union, donc on verra ce qu'on pourra faire, mais c'est le football, hein, c'est bête, mais ça aurait pu être magnifique, mais maintenant il y en a encore une le week-end prochain. Vous gardez confiance ? Oui, bien sûr, ouais. On sera toujours devant quoi qu'il arrive ce soir. Maintenant, comme j'ai dit, c'était incroyable, tout le public en rouge, ça aurait pu être une belle fête à quelques dizaines de minutes de la fin du match. C'est comme ça, mais il faut garder espoir et voilà, il y a encore un gros match à aller jouer. Jean Buté, donc au micro de Patrick Stein, que j'embrasse, et j'embrasse aussi Christine Schreder.
Pourtant, j'étais devant la télé tout à l'heure, mais bon, voilà. Moi, Oui, on mais m'écrit sur un papier. Vous étiez assoupi. Oui, un petit peu, mais je pense à Christine tout le temps. C'est pour ça. Donc, D'accord. j'embrasse Patrick Stein. Plus sérieusement. C'est vrai que c'est son anniversaire à Christine. Hein, aujourd'hui ? La semaine dernière, non ? Ah, d'accord. Ouais, je me semblait bien. J'avais loupé quelque chose aujourd'hui. C'était pas aujourd'hui. Non. Mon anniversaire, Christine, en retard. Comment vous sentez les Anversois à l'issue de ce match ? Déjà avec cette interview de Jean Butté, le coach est venu quelques minutes plus tard en interview officielle comme d'habitude. Il a parlé de pleurs dans le vestiaire, des joueurs qui pleuraient dans le vestiaire après ce match. Et il se partage donc pour l'Antwerp contre l'Union, un but partout cet après-midi. Clément Amont et puis Pascal Chimé. Non, je pense qu'il y a énormément de déception dans le collectif anversois, c'est certain. Pour la simple et bonne raison qu'ils auraient voulu terminer le travail à domicile. Quand on voit tout l'engouement qui est autour de ce match et aussi ce qu'ils ont donné dans la rencontre et aussi dans leur saison, ils auraient forcément voulu terminer ici. C'est pas le cas. Ils ont pris un gros coup, c'est vrai, parce que quand j'entends Butté ici nous dire qu'il faut pas perdre espoir, faut pas oublier non plus qu'ils ont la main. Ils ont, voilà, tout est dans leurs pieds. Ils ont tout en eux. Ici, ils gagnent la dernière rencontre, ils seront champions. Donc, voilà, tenir un discours comme ça, c'est comme s'ils avaient perdu quelque chose. Oui, ils ont pas réussi à terminer le travail, mais ils ont encore la main sur le championnat et finir le boulot à Genk, ça sera difficile dans un contexte différent à l'extérieur, avec Genk qui retrouve énormément de confiance et qui vient gagner à Bruges. Donc oui, forcément, il y a beaucoup de déceptions, surtout vu le scénario du match où, je le disais tout à l'heure, ils ont quand même eu la main mise sur la première période. Par contre, quand il y a eu l'expulsion de Linen, finalement, c'est comme très souvent, une équipe à 10 retrouve des ressources mentales et physiques où ils arrivent à surpasser, à prendre le dessus. L'Union y a cru jusqu'au bout. Et eux, à contrario, l'Antwerp a perdu le fil du match, le sens du match, a eu des opportunités, des situations avec des transitions, des contres qu'ils n'ont pas su concrétiser ou profiter. Et c'est ce qui a fait vivre et survivre l'Union. Donc, pour moi, ils n'ont rien perdu, mais c'est vrai qu'ils peuvent prendre un petit coup mental, même si je pense qu'ils ont à disposition un coach qui a énormément de vécu, d'expérience, qui aussi a beaucoup de calme et de sérénité quand on le regarde du banc. Donc, non, moi je reste quand même confiant. C'est un bloc très solide, l'Antwerp, qui a énormément d'énergie. Mais oui, je suis très confiant quand même pour le dernier match. 21h déjà dans un instant sur Vivacité. Pascal, déjà une petite réaction et puis on poursuit évidemment le débriefing de cette Champions Playoff avec ce premier match de l'après-midi, un but partout entre l'Antwerp et l'Union Saint-Gilloise. Mais tout reste réellement dans leurs mains ? Est-ce qu'on n'a pas trop parlé de match du titre du côté de l'Antwerp tout au long de la semaine, tous les médias néerlandophones, pas que les médias néerlandophones? Mais c'est normal parce que, comme m'a dit un joueur de l'Union très justement, après le match contre Genk, il m'a dit au lieu qu'on s'offre une finale à Anvers, on offre une finale à l'Antwerp. Après le match, le partage de Genk. Et il avait tout à fait résumé la chose. Donc, moi, j'entendais des supporters de l'Union se lamenter en disant « Ah, les gros coups anversois, ils préparent le podium. » Mais c'est normal, mais tout le monde aurait préparé le podium. Parce que si tu ne le prépares pas, c'est que tu gères mal les choses. Donc, oui, c'est normal. Il ne faut pas oublier qu'aujourd'hui, la bête, elle est blessée, la bête anversoise. Mais l'équipe, elle a son sort en main. Et je pense que Van Bommel, il va axer sa communication de manière très simple en disant « Mais les gars, on gagne, on est champion, quoi qu'il arrive. » Et les 3 derniers matchs à Genk, on les a gagnés. Ou contre Genk. Faut pas l'oublier non plus. Ou contre Genk. Faut pas l'oublier non plus. Qu'est-ce qui s'est passé dans la tête des Anversois alors qu'ils menaient 1-0, qu'ils se retrouvent à 11 contre 10 et par moments on s'est dit mais qu'est-ce qui se passe? Et vous l'avez dit Clément, Pascal, ils ont loupé des occasions pour doubler leur avantage et puis ils ont laissé la place. Qu'est-ce qui s'est passé? Ce sont les choix du coach, ce sont les joueurs eux-mêmes sur la pelouse? Explication Clément, Pascal. Oui, ça pourrait être des choix de coach. Il a décidé de faire rentrer après, c'était des joueurs offensifs, Kerk et Scott, qui eux n'ont pas donné de bonnes, qui n'ont pas pris de bonnes décisions, qui ne sont pas rentrés dans leur rencontre. Donc forcément, après, même si en face tu es à 10 et que tu as l'un ou l'autre joueur en face qui accuse le coup, et tu prends quand même le dessus.
il y a ce phénomène, je disais tout à l'heure, mais je ne sais pas si c'est mental ou psychologique, les deux aussi, que quand tu es à 10, tu retrouves des ressources et par contre en face, tu as le sentiment que le match peut changer parce que tu vas avoir un joueur supplémentaire et que tu vas prendre le dessus sur l'équipe, mais c'est souvent le contraire qui se produit. J'ai moi-même vécu dans des rencontres où j'étais à 10 ou alors à 11 contre 10 et où pareil, j'ai été retourné, ma rencontre a été retournée par l'adversaire. C'est difficile à dire. Il y a aussi la rencontre qu'il faut savoir gérer à la fin de match où tu te dis finalement on mène 1-0, qu'est-ce qu'on fait? Est-ce qu'on continue d'aller de l'avant? Est-ce qu'on gère plutôt la rencontre? Et à partir du moment où tu ne mènes que d'un but, tu laisses vivant l'adversaire. Et ici l'adversaire c'était pas n'importe qui, c'était l'Union. Et Dieu sait que quand l'Union tu leur laisses ce mince espoir, ils y croient jusqu'au bout, à l'image de l'entraîneur, à l'image des joueurs, de par leur histoire, leur expérience. Et puis, oui, il y a un fait de jeu, il y a de la réussite. La réussite est provoquée, parce qu'ils ont été au bout de l'action, ils ont été chercher ce but. Mais voilà, ils ont forcé le destin et ça leur a souri. C'est tout, je pense que c'est surtout là-dessus que ça se joue. Pascal Chimay? Alors, j'enlève pas le mérite ou les mérites du staff technique, mais il y a des équipes qui sont inentraînables, qui sont incoachables. Avec l'Union, on assiste depuis le début de saison, mais aussi la saison dernière, à une équipe qui sait se coacher, qui se coach toute seule. Alors, par moments, ils ont perdu des matchs parce que, justement, l'équipe est tellement rodée qu'elle peut commettre des erreurs, mais sur des choses comme ça, quand il faut réagir, l'équipe trouve toujours les ressources. Je pense que, et Felice Mazzu le disait, Karel Gerhardt tient le même discours, c'est vraiment un plaisir de coacher cette équipe-là, parce que vous avez des garçons qui sont à l'écoute, qui sont au diapason, des garçons qui n'ont pas de palmarès à ce niveau-là. Et donc, ce sont des gars qui font corps. Et c'est un peu toute proportion gardée quand vous avez un membre de votre corps qui va moins bien, eh bien les autres membres compensent. Ici, c'était la même chose à 10. Le seul problème de l'Antwerp, c'est ça, c'est qu'ils ont cru que c'était fait. Vous voyez aussi les images du public, etc. Je pense que les joueurs sont un peu trop emballés. Et là, quand même, moi, je ne m'attendais pas à ce type de scénario de l'équipe de Van Bommel. Parce qu'on a beaucoup loué son coaching, sa personnalité. Il est vraiment l'antithèse, en tant que coach, du joueur qu'il était. Il a apporté une sérénité dans cette équipe. Ton manager général, c'est pas n'importe qui. Marc Overmars, qui a un palmarès immense, une expérience immense. Moi, j'ose pas imaginer que cette équipe, mentalement, elle n'ait pas été bien préparée tout au long de cette semaine. Et donc aujourd'hui, à la mi-temps, je me demande le discours qu'a eu Van Bommel. En disant, les gars, est-ce qu'on gère comme on sait le faire parce qu'on sait le faire? Mais entre on continue à gérer et arrêter de jouer, qu'est-ce qui s'est passé peu après l'heure de jeu quand tu es en supériorité numérique? Parce que là, tu n'as plus rien montré, tu as juste gelé le ballon. Donc, voilà, je ne m'explique pas aujourd'hui ce non-match, parce que c'est quasiment un non-match de l'Antwerp. Parce que l'Union, aujourd'hui, je ne vais pas dire que c'était une victime consentante, parce qu'elle n'a pas été, mais en première mi-temps, l'Antwerp aurait dû tuer et plier le match. La blessure, la sortie de Vincent Janssen aussi, et les conséquences peut-être pour la semaine prochaine. Et puis on écoute les unionistes à l'interview. Vous savez, c'est l'Union sans Thomas ou sans Boniface, c'est pas la même chose. Mais à l'Antwerp sans Vincent Janssen, c'est pas la même chose. C'est pas la seule absence non plus. Donc, mais quant au meilleur buteur, et c'est pas qu'un buteur non plus. Janssen, quand tu es privé de lui, ça devient plus compliqué. Il est très intelligent, très utile pour l'équipe. Et les ressources derrière sur le banc, il n'y a pas. C'est Kerk, c'est pas suffisant. Il n'a jamais été convaincant, je trouve. Donc l'année prochaine, la semaine prochaine, pardon, ils auront besoin de ce joueur si Janssen n'est pas présent, parce que j'ai l'impression, on aurait pu penser que c'était une croppe, mais je crois que c'est sur une intervention où il tacle au niveau de la cuisse. Donc ça
ça pourrait. Il n'avait pas une bonne tête, en tout cas, sur le banc. Voilà, il avait l'air très déçu. L'Antwerp pourrait être privé de ce joueur-là qui est très important. Un joueur qui amène énormément de puissance devant, qui fait avancer le bloc parce que c'est quelqu'un qui sait garder les ballons. Si tu n'as pas ce joueur-là face à une équipe de Genk qui, je pense, va les acculer, mettre du pressing, mettre de l'énergie, de l'intensité pour remporter la rencontre, ça va être quand même difficile pour eux. On va voir si Van Bommel trouve les ressources, les joueurs pour compenser ce manque si jamais il est absent. Alors, pas mal de messages, je vous l'ai dit, je vous le rappelle, vous avez donné votre avis suite à cette rencontre en un seul mot, complètement foot. Ce match Antwerp-Union Saint-Gilloise, score final 1-1. Chance, la chance du champion, point d'interrogation, extraordinaire. Pour Genk ou pour l'Union ? Plutôt pour l'Union, sur ce match-là. En tout cas, on parlera de Genk tout à l'heure. Increvable, nous dit Chanchan, l'Union increvable. Dortmundesque aussi, on a inventé un nouvel adjectif en lien avec le Borussia face au Bayern hier dans ce titre de champion d'Allemagne. Donc continuez bien sûr à donner votre avis sur la page Facebook Complètement Foot RTBF Sport, via le compte Twitter @cfoot_rtbf, via WhatsApp 0470 07 20 23. Réaction interview du côté unioniste, le gardien déterminé en fin de match, vous l'avez rappelé Pascal, Anthony Maurice au micro, Déby Brouzakis. Sarim, on l'écoute. Quels sont les ingrédients qui vous ont permis dans ce contexte-là d'aller chercher le point, synonyme quasiment de victoire ici ? L'abnégation, la ténacité, l'esprit d'équipe, caractère, en fait tout ce qui nous caractérise depuis 2 ans, et c'est quelque chose. T'as pas ça sur une deuxième mi-temps comme ça si tu l'entretiens pas tous les jours. Donc voilà, c'est ce qu'on fait chaque jour à l'entraînement dès qu'il y a des petits matchs. Et cette envie de ne pas perdre, de tout donner jusqu'au bout, et voilà, ça nous a souri. C'était compliqué d'avoir plus contre vous qu'aujourd'hui, je trouve, les blessures, l'exclusion, etc., les remaniements tactiques. Ah ouais, c'est sûr que je pense que quand vous avez eu la compo de départ, voilà, vous étiez un petit peu surpris, et puis après tu fais un changement tactique à la mi-temps, et 2 minutes après ton défenseur central qui est resté sort aussi, Van der Heyden, t'as la carte rouge de Linen, donc tout. Puis il y a des choses toujours un petit peu spéciales ici, hein. À un moment donné, on oublie le ramasseur de balles, oublie de donner les ballons, ça chauffe un petit peu sur le côté, t'as 3-4 stewards qui n'ont rien à faire là, qui montent sur le terrain, tu vois même des gens se promener avec des oreillettes à un moment donné aussi, donc des flics en civil, c'est toutes des choses, voilà, je pense qu'il y a qu'ici qu'on voit, et on le tolère quelque part, donc c'est sûr que dans un contexte comme ça, parvenir à revenir, c'est le meilleur team building. Vous avez un demi-point de retard sur l'Antwerp, qui part donc mathématiquement favori, mais j'ai l'impression que sur le plan psychologique, ça vient de basculer de votre côté, non ? Ouais, mais bon, quand tu vois, je pense que ça fait une semaine qu'on lisait un petit peu partout, et qu'ils se demandaient comment ils allaient fêter ça, hein. Donc voilà, après, on n'avait pas envie de voir ça, parce qu'on l'a déjà vécu la saison passée avec la perte du titre contre Bruges, même s'ils n'avaient pas été fêtés ils n'avaient pas fêté devant nous, et puis aussi ce match de coupe aussi ici, qui nous a laissé un petit sentiment amer pour la suite de la saison. Donc c'est des choses qu'on ne voulait pas voir ces liesses aujourd'hui, et voilà, c'est chose faite. Maintenant, j'espère qu'on aura une finale de feu à 3 équipes la semaine prochaine. Ouais, duel à 3, ça s'est confirmé. Genk a battu Bruges, on y reviendra. Clément, Pascal, c'était chaud quand même, hein, l'ambiance aussi contre les unionistes. Voilà, tout est prêt pour la fête, et parfois même aussi dans les petits détails du vice aussi du côté anversois aujourd'hui. Voilà, ça s'est peut-être retourné contre eux dans cette rencontre. Historique, hein, ça a toujours été. C'est un stade avec énormément de pression. Quand tu es sur le terrain, croyez-moi que c'est très très dur de pouvoir gérer toute cette pression. Ce sentiment d'être étouffé par le public, parce que tu le sens, il y a une âme, il y a une intensité dans la manière de supporter qui est peut-être plus tenace que dans d'autres endroits, peut-être à Bruges aussi où j'ai senti ça, au Standard, mais ici vraiment tu le sens que voilà, c'est vraiment Anvers, il y a quelque chose, il y a une histoire. C'est très difficile de pouvoir gérer tout ça. Il y a les à côté, effectivement, on a vu, hein, et Karel a très bien géré la situation, où tu as des stewards qui viennent pratiquement rentrer sur le banc, et lui, tu sens qu'il vient défendre sa maison et qu'il repousse ces gens-là et leur explique qu'ils n'ont rien à faire là. Et ça montre aussi que c'est un entraîneur, voilà, qui a envie de protéger son groupe, son club. Donc ça aussi, en termes de management, il a géré ça d'une manière exemplaire. Voilà, c'est le folklore de ce genre de club, de ce genre de stade. Et ils ont su le gérer aussi. C'est vrai qu'ils ont su le gérer, et il faut savoir valoriser cette gestion-là de la part du groupe unioniste. Est-ce que ça, et je donne la parole à Pascal, mais est-ce que ça s'est pas un peu retourné aussi contre les Anversois eux-mêmes, parce que par moment on n'entendait plus rien, c'était le silence total dans ce stade. Donc est-ce que le stress aussi du public s'est communiqué aux joueurs? C'est possible ça, selon vous, ou pas du tout, Clément? Oui, évidemment que c'est possible, puisqu'en tant que joueur tu as quand même
même si tu sais, quand tu joues, tu as le sentiment de faire l'impasse sur tout ce qui se fait autour, mais tu as quand même l'engouement qui te pousse ou la tension qui te pèse. Et ici, c'est quand ils ont peut-être senti le public avec les légalisations qu'ils avaient pris déjà, le public avait pris un énorme coup à la figure parce que eux se voyaient déjà fêter. C'est pesant, c'est beaucoup plus dans le silence, dans la tension, et forcément l'effectif, le groupe le ressent. Ça peut engendrer des difficultés de gestion de rencontres, effectivement. Ouais. Pascal, sur la difficulté surmontée par ces unionistes dans ce déplacement où tout était prêt pour la fête, pour le camp opposé, pour les Anversois. Mais déjà, la force mentale, au fait, qu'il faut, sans forcer en plus, c'était naturel, avec une autre équipe, avec un autre banc, il y a le feu. Il peut y avoir des incidents entre joueurs et entre staff, etc. Ça aurait pu dégénérer. Or, ça n'a pas été le cas. Et là, il faut quand même louer les qualités mentales des unionistes qui sont restés vraiment focus, qui se sont jamais énervés. Je ne parle même pas d'énervement sur le public ou sur des décisions ou autres. Non, mais sur le fait qu'à un moment donné, ça n'allait pas. Je veux dire, on n'a pas senti dans le non-verbal les joueurs qui commençaient à râler, à pester en disant « ça y est, on a foutu une saison en l'air parce qu'aujourd'hui, on n'y arrive pas ». Ils sont vraiment restés concentrés. Et là, je pense qu'au niveau de la maturité aujourd'hui, elle était unioniste, même si le but est chanceux, mais j'ai vu une équipe plus mature à l'Union qu'à Anvers. Donc ça, pour moi, ça a été aussi l'une des différences. Alors que cette équipe anversoise, justement, on l'a montré du doigt de manière positive ces dernières semaines parce qu'elle avait franchi un palier. Elle avait notamment, normalement, psychologiquement, la qualification en demi-finale de coupe au tir au but contre l'Union, ça doit déjà te donner un boost mental par rapport à cet adversaire-là. Tu gagnes la Coupe de Belgique. Deuxième boost mental. Tu te mets à rêver du doublé. Tu entames tes playoffs. Premier match en déplacement à l'Union et tu le gagnes. Et tu le gagnes 3 jours après la finale de la Coupe. Donc, où tu as encore de l'alcool dans le sang quasiment. Donc, je veux dire, normalement, tout était programmé pour que l'Antwerp aille chercher ce titre. Et aujourd'hui, ce qui est exceptionnel, c'est qu'il reste un match et on a 3 équipes en 1 point qui peuvent être championnes. Duel à 3 dans ce complètement foot, le débriefing avec Pascal Chimay, avec Clément Tamon. Dernière interview, puis on va enchaîner pas mal de choses au programme encore de cette émission. Mais évidemment, il fallait consacrer pas mal de temps à ce match au sommet, véritable finale. Mais il y en aura 2 autres, donc vous l'avez compris, dimanche prochain. Dernière interview, celle de Carole Gerhardt à l'issue de ce match, donc au micro de Patrick Stein, interview officielle Pro League. De l'extérieur, on était très peu à croire un retour de l'Union possible. Est-ce que vous, sur le banc, vous avez aussi douté à un moment ? Jamais, parce qu'il faut croire comme coach, il faut donner l'exemple. Je demande ça de mes joueurs aussi, de jamais lâcher. Donc il faut dire honnêtement aussi que c'était vraiment pas un bon match. Ils ont marqué un but assez vite. Je pense qu'après, ils ont attendu un peu jusqu'à nous faire la faute, mais on est resté bien calme et on savait très bien que notre occasion ou moment de gloire devrait encore arriver. Les joueurs de l'Antwerp nous ont dit, en fait, la carte rouge, ça a profité à l'Union. Vous êtes d'accord avec ça, finalement ? C'est facile de dire après un match comme ça. Je pense qu'une fois qu'on tu as 1-0 dans un match pareil et l'adversaire prend une carte rouge, normalement, il faut terminer le match tranquille. Eux, ils ont fait l'opposé. Et nous, on a continué, comme on fait tout le match, croire au moment qu'on va recevoir encore. Et encore une fois, quand on a réduit avec 10, on a mis 4-3-2. Trouver l'équilibre entre, bien sûr, défendre, mais aussi rester bien avec assez de joueurs vers l'avant. Un mot sur l'état physique de joueurs clés, Boniface, Thomas, Van der Heyden, ça fait beaucoup. Vous espérez compter sur lesquels la semaine prochaine ? J'espère compter sur tout le monde, c'est très clair. Je ne sais pas, honnêtement, c'est très tôt. Thomas, c'était vraiment trop tôt aujourd'hui. On a tous vu Boniface, c'était pas comme je le voulais le voir, mais il a travaillé, il s'est sacrifié pour l'équipe. Van der Heyden, c'est l'épaule. Senelin s'est suspendu, donc c'est beaucoup. Et encore une fois, aujourd'hui, on a vu un joueur comme Sykes, qu'on n'a plus vu depuis longtemps sur un trait de foot. Il est venu sur le trait avec beaucoup de caractère. Puertas qui montre sa importance encore une fois aujourd'hui. Donc je le répète souvent dans ma conférence de presse, j'ai un groupe
qui est motivé, qui est là. Et je compte sur tout le monde encore une fois dimanche. Karel Gerhardt, donc, qui donne rendez-vous à son groupe et à tout le peuple unioniste dimanche prochain. Il y aura des absents. Je voudrais juste vous reposer une question, Pascal. Vous avez dit Victor Boniface, même à 70% jouer dimanche prochain, mais vous n'aviez pas le même feeling concernant Teddy Thomas. Pourquoi ? Je pense que la blessure de Thomas, elle est plus sérieuse que celle de Boniface. Mais si Thomas va se rapprocher des 70%, il sera sur le terrain. Surtout que Senelinen ne le sera pas. Maintenant, la chose, et là, il n'y a que Karel Gerhardt qui aura la réponse, parce que je pense qu'il ne l'a pas encore, c'est de savoir qui va privilégier au milieu de terrain. Est-ce que tu donnes une chance à Puertas, qui lui sait s'infiltrer, qui va pousser le bloc brugeois, et on sait que si tes attaquants font le boulot devant, tu crées des brèches, et Puertas aime aller chercher cet espace-là et s'infiltrer, parce qu'il a des qualités de finisseur aussi, Cameron Puertas. Donc ça va être très intéressant de savoir quel profil va privilégier la semaine prochaine. Karel Gerhardt, en parlant de Cameron Puertas, faut pas oublier dans quelles conditions il arrive aussi. Il arrive en janvier de l'année dernière, au moment où Felice Mazzu a besoin d'un attaquant et pas d'un milieu de terrain, pas d'un numéro 8, parce que c'était déjà bien rodé. Et à ce moment-là, la direction lui dit, on ne pouvait pas passer à côté de cette aubaine. Ils ont dépensé plus d'1 million, presque 1,5 million d'euros, quasiment 1,3 million, soit pour Puertas, parce que le plan de jeu, c'était quoi ? C'était de préparer Puertas la saison dernière, donc sur les 6 derniers mois, parce que cette année, il croyait beaucoup en lui et en son éclosion. Alors, pour des raisons diverses, il n'a pas eu le temps de jeu qu'il attendait, mais c'est un joueur qui a des qualités. C'est vraiment un joueur qui a des qualités et un joueur en qui la direction a toujours cru. Clément, pour terminer sur ce débriefing, Teddy Thomas, votre feeling, et puis oui, sur l'apport de Puertas, il faut le mettre titulaire. Vous, futur coach, un jour peut-être, Clément, vous le mettez Puertas dimanche prochain ou pas dans le 11 ? Si Thomas n'est pas disponible, parce que donc c'est le mollet. Ouais. Et c'est toujours difficile à soigner. Et Linen est suspendu. Ouais, c'est toujours... El Azouzi. En tout cas pour Thomas, toujours difficile à soigner. Tu peux rechuter très vite si tu reviens trop vite. Si Thomas n'est pas disponible, je fais débuter Puertas parce que c'est un infiltreur et il en aura besoin. On a vu aujourd'hui une équipe comme Bruges qui a du mal dans la rencontre à tenir le rythme, et il va falloir des joueurs comme ça qui, entre les lignes ou qui viennent casser par le rythme, par les courses, pour amener de la présence devant le but, etc., comme il l'a fait ici aujourd'hui. Donc moi, je prendrais plus ce style de joueur-là plutôt que des joueurs qui viennent dans le respect des consignes, devant la défense pour organiser. Non, il faudrait trouver le joueur, un peu à l'image d'un Thomas qui a le tempo sur la rencontre et qui sait s'infiltrer par la passe et par la course. Ce genre de profil-là, pour moi, c'est Puertas.